Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente la gastronomie dans notre ligne éditoriale? Alors, évidemment, la gastronomie, selon le département dans lequel on se situe, ça peut être une valeur à géométrie variable, mais dans le Jura, on n'a pas vraiment le choix, compte tenu de l'histoire de ce département et de la grande variété des produits qui sont proposés. Donc forcément, quand on fait des études de lectorat, ça nous arrive de temps en temps pour connaître les aspirations de nos lecteurs, c'est une attente évidemment très forte dans le Jura. Et au cours des dernières années, on a bien sûr cherché à développer cette rubrique-là dans nos pages. Et évidemment, ce trophée des restos préférés s'inscrit dans cette ligne-là. Et donc justement, dans les mois qui viennent, le Progrès ira à la rencontre de tous ces lauréats pour faire leur portrait, expliquer comment ils travaillent, ce qu'ils font au quotidien. Exactement, Cécile. L'engagement, la contrepartie du Progrès, au-delà de ces trophées et de cette soirée, c'est d'assurer une continuité en présentant individuellement chacun des 6 lauréats, en essayant ça c'est le côté journaliste qui reprend le dessus, de s'incruster dans les coulisses, dans les cuisines, apprendre les petits secrets, les bonnes pratiques. On va essayer de tourner ça un petit peu différemment et d'offrir un coup de projecteur à ces gens qui le méritent bien. On essayera peut-être de prendre un cours avec vous. Ça peut être une idée. On va ouvrir les inscriptions. Et donc, les Rives de l'Ain à Pont-de-Poite, avec, allez-y, montez sur scène, avec Milvia et Nicolas Perry, qui ont repris les Rives de l'Ain il y a 7 ans et qui écrivent une nouvelle page de l'histoire d'un établissement centenaire à Pont-de-Poite. Et donc, ils sont venus avec leurs jumeaux. Alors, expliquez-nous, vous proposez une cuisine traditionnelle. Parlez-nous des produits que vous aimez travailler, monsieur le chef. Oui. Allez. On aime bien travailler les produits frais et de saison. Donc, on a voulu rester sur des plats de convivialité. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai quand même 3 enfants à charge. Donc, on voulait garder l'aspect familial en priorité sur l'établissement. Et vu qu'il y a beaucoup de saisonniers, c'est vrai que c'est sympa aussi. Ce côté-là, avec les campings à côté, il faut aussi plaire à cette clientèle et c'est vrai qu'il ne faut pas la négliger. Donc voilà. Et ce que vous me disiez, c'est que donc vous êtes justement un établissement familial et vous êtes dans une démarche de privilégier la qualité. Oui, bien sûr, la qualité, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2018, on a souhaité devenir maître restaurateur, qu'on a obtenu, afin de garantir la qualité de la cuisine, de nos produits, même si nous sommes en restaurant familial, comme vous l'avez dit. Et puis vous achetez des produits locaux, comme beaucoup de vos confrères. Oui, tout à fait. Vous m'aviez parlé de la truite de Marignan-sur-Valouse. Oui, voilà, tout à fait. On travaille avec la pisciculture Beuc, on travaille avec des fournisseurs locaux, on travaille avec une boucherie qui se situe à Champagnole. On essaye de rester sur des producteurs locaux, au maximum du moins. Et nous travaillons des produits frais, transformés sur place. Eh bien, merci à vous. On va faire une photo avec notre directeur adjoint. C'est un repas pour 2 personnes, 2 menus, les Rives de l'Ain, donc pour une somme de 89 €. Et le gagnant est le numéro 97. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler. Merci à vous.